Bonjour, bonjour, bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour toute fanatique en émission Ministère Yeshua Machia. Bonjour États-Unis, bonjour Moyen-Orient, bonjour pays asiatiques, bonjour Afrique. Ça va dépendre de temps, de qu'il est, ou attendez émission ça. Mais si c'est l'après-midi, ou attendez, nous dit bonsoir. Mais si c'est matin, nous dit bonjour. Soleil la couché, soleil la levé. C'est pour nous dire bon Dieu merci, c'est pour nous lever maintenant, pour nous louer non bon Dieu, pour nous dire bon Dieu merci. Et lorsque nous couchons, nous ressemblons avec la mort, nous ressemblons avec la mort. Et chaque matin Dieu, il nous ouvre contrat, il fait nous capables là. Nous saluons chaque homme de Dieu, un vrai homme de Dieu qui a fait un travail, un bon travail dans le ministère évangélique là. Nous saluons chaque auditeur, auditrice, chaque église, chaque fanatique, émission, ministère Yeshua et Amachia qui sous panal et du nom de Pasteur Sefor Nathanaël. Moi, content d'être avec nous ce matin et pour partager un grand bouton ton sujet qui dit Héros Ekimenix. Héros Ekimenix, excusez, il dit Héros Ekimenix. Nous pourrons parler sur Ekimenix. Ekimenix, c'est sur lui nous pourrons parler écuménisme. Nous comptons nous réjouir parce que le sujet nous matin c'est héros et écuménisme de la fin des temps. Écuménix de la fin des temps. Avant toute bagaille, coubez tout soit qu'on dit bah nous volume. Si vous encore dans la maison, bah nous volume. Sous la biwa, mais son petit casse même avec moi. On s'est mis non pour nous dire mon Dieu merci. Dis mon Dieu merci, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Et nous dit mon Dieu merci. Coubez tout. Madame, coubez tout pour tout. Monsieur, coubez tout. Nous dit mon Dieu, architecte là. Merci. On va le dire merci pour santé, pour oxygène, ça, pour matin. Pour passer des gens qui sont là, mais qui ne sont pas là. Des gens qui sont plus là, t'as comme ça, on va tomber. Des gens qui sont comme ça, on va tomber. Des gens qui sont cougnis là, t'as là. Des gens qui ont 2 minutes qui passent depuis voyager là-bas. Mais nous-mêmes sommes grâce, mon Dieu fait nous là pour nous bénir dans l'émission Ministère Yeshua Amachia et concernant la parole de Dieu, la parole de la grâce, la parole du sacré. Nous baisser tête nous pour nous prier le Seigneur parce qu'il est digne de gloire, il est digne de louange et des exaltations. Nous allons passer un bel moment en nous prier. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'architecte de tout l'univers, toi qui as créé, parce que c'est mon Dieu, c'est mon Dieu qui fait l'humanité dans 5 jours. 6e jour, où créer nous-mêmes l'homme pour te bonne gloire. 7e jour, où reposer de tout travaux. Seigneur, nous disons merci, oui, pour immensité. Même si nous t'avons passé toute journée à dire merci, nous t'avons jamais gagné assez de chance pour nous dire merci. Même si nous t'avons plaisir l'année,
pour nous dire seulement ça, simplement. Merci. Nous avons bien chance. Il t'a trop petit pour nous dire merci. Et c'est pour cela nous bénissons royaume, nous bénissons fauteuil, nous bénissons pour tout chita. Qui royaume vient régner sur la terre comme ni régner dans le ciel là. Béni chacun, auditeur, émission Ministère Amachia. Béni chacun et sujet qui peut être traité sous émission ça, sous panel ça. Fait pas traiter pour traiter, mais fait le traiter pour chaque monde venir un morceau la vérité, un morceau connaissance. C'est comme ça, Seigneur Jésus, nous t'en prions. Au nom de Jésus, reçois la gloire au siècle et dans tous les siècles. Amen. Une autre fois encore, nous avons retourné pour nous dire bonjour. Nous saluer tout le monde net dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et spécialement, nous saluer celle Loda Mia et on peut les femmes, nous pas jamais oublier, qui voyé émission monter. Nous saluer tout le monde net, toute fanatique émission ça, pour la gloire de Dieu. Nous pourrons passer un bel moment ensemble avec moi. Et dans la parole sacrée, la parole de la vérité et la parole de Dieu sous l'écuménisme de la fin des temps. Écuménisme de la fin des temps. C'est ça nous portons pour le matin. Nous connaissons suivre ligne prophétique et c'est ça et ligne prophétique nous découvrir ouvrir géo et c'est non bon bagaille non grand bagaille qu'a fait et c'est ça nous là pour nous faire ouvrir géo et dans ça qui est bon et écuménisme de les prophéties de la fin des temps et c'est ça écuménisme et les prophéties de la fin des temps, c'est ça nous porter pour et mes chers frères et sœurs, écuménisme et les prophéties de la fin des temps. Nous pour aller rapide et dans ce sujet là parce que pas de temps nous avons un temps devant nous et pour nous aller. Écuménisme, prophétie de la fin des temps. Et le premier écrivit et voici or il est bon et qu'il est agréable que des frères demeurent unis ensemble. Ensemble. Selon Somme 133, le verset premier, il dit, li bon, li agréable pour tout frère, toute sœur t'a demeurer ensemble. Ok? T'a demeurer ensemble. L'apôtre Paul attendait avec l'espoir l'époque où nous serons tout parvenus à l'unité de la foi. Et à l'unité de la foi. Éphésiens chapitre 4, le verset 13, il dit, nous devons gagner ça, l'unité de la foi. L'unité de la foi qui révèle les prophéties bibliques sur les efforts actuels pour unir de l'Église. Quelles sont les implications de l'unité parmi ceux qui profanent le Christ? Moun kap profaner et parole de Dieu
yo pas qu'à gagner ça limité, yo pas qu'à gagner ça limité parce que yo ce sont des profanes et dans l'église il y a des plusieurs catégories de monde, ce sont des profanes, il y a profané la parole de Dieu. Pas la foi seulement, pas la foi seulement, la doctrine protestante du sola de fide le salut par la foi seulement. Ouais. Excusez, je dis, excusez, et le salut par la foi seulement, et par la foi seulement, mes chers frères et sœurs, pour ça, matin, l'été à séparer de Rome pour protester contre le rôle incorrect selon lui et des œuvres humaines. Ouais, selon des œuvres humaines. Selon des œuvres humaines. Ça c'est Martin Luther qui était séparé avec Rome et qui était protesté et sous 95 thèses et il écrit et qui corrigeait Rome et pour qui t'a menti et mes chers frères et sœurs selon la parole de Dieu. Martin Luther prêtre catholique ça, il corrigeait Rome et selon ça Rome a fait. Et selon Rome a fait. Ok? Nous pourrons aller plus devant. Nous pourrons aller plus devant, mes chers frères et sœurs. Luther, c'est corriger et Rome. Et protester et contre l'incorrection. Selon lui, des œuvres humaines dans le salut. Certains des principaux désaccords qui provoqua la réforme protestante il y avait environ 500 ans. Il y a environ 500 ans depuis ça Martin Luther King fait la réforme. Okay? Les croyants de Luther dans le sola fide étaient si forte et que dans sa tradition allemande. 2 Romains 3 verset 28. Romains 3 verset 28. Il ajoute délibérément un mot absent de l'origine grecque dans la traduction correcte de lui, second nous lisons, car nous pensons que l'homme est juste par la foi sans les œuvres de la loi. Mais Luther ajoutant le mot celle après la foi pour appuyer sa croyance que le salut obtenait par la foi seulement. Le salut obtenait par la foi seulement. Ok? Que penser alors que de ce passage? Moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Selon Jacques, chapitre 2, verset 8. En effet, Luther rejetait le livre de Jacques dans son ensemble et le qualifiant l'épître de paille. Ouais, le qualifié de l'épître de paille. Et, ok, de paille. Ça, c'est sous l'histoire de Martin Luther. Et comme nous connaissons, on a parlé de écuménisme pour prophétie de la fin des temps. Et il n'est pas en étonnement
qu'en 1999, beaucoup de gens furent surpris par la déclaration conjure sur la doctrine de justification entre l'Église catholique et la fédération luthérienne, dans laquelle on peut lire, c'est seulement par la grâce au moyen de la foi et en action salvifique du Christ, et non sur la base de notre mérite que nous sommes acceptés par Dieu et que nous recevons le Saint-Esprit qui nous renouvelle nos cœurs, nous habiliter et nous appeler à accomplir des œuvres bonnes. Nous devons accomplir les œuvres qui bonnes, les œuvres qui honnêtes selon l'histoire des matérialités. Et étude là, nous avons dans deux parties, et dans la partie 1, tome 1, tome 2, parce que son grande étude liée, son grande prophétie liée, nous pas pour rabâcher, il faut nous baoul bien. Il dit, les implications de l'expression par la foi seulement allaient causer une séparation entre catholiques romaines et luthériennes pendant des siècles, avec déclaration conjointe controversée de 1999. Ouais. En 1999, ça a été arrivé. Le désaccord était résolu, mais dans la pratique, il n'y a pas beaucoup d'avancées en faveur de l'unité entre luthériens et Rome. Beaucoup de gens furent surpris lorsque le pape François contacta en janvier de cette année l'évêque anglican Tony Palmer, un ami et protestantisme avec qui l'avait engagé des discussions écuméniques en juillet dernier. Ils ont engagé avec ça écuménique et en juillet dernier, et lors d'une visite suprême dans une église protestante à Cassette en Italie, François s'adressa à l'assistance en disant: et mes chers frères et sœurs, il dit, prophétie sous la fin écuménique là, et de la fin des temps, nous te gain une visite entre le pape qui sorti en Italie, qui te venu faire une visite à l'église, dans l'église protestante, et François s'adressa à l'assistance en disant: mes frères, un grand dame de catholique et protestantisme
mes chers frères et sœurs, les papes et visiter l'église, dans l'église et protestantisme et pour lui et capable de faire des déclarations. Et il dit le protestation de l'ITER est terminée. Est terminé. L'évêque Palmé, décédé dans un accident de moto en juillet 2014 qui se passait là avec ça et les décédés étaient allés dans l'église et protestants et pour te faire unir faire un seul avec l'église catholique. Eh bien, il dit stupé on allait dire stupéfia le monde chrétien alors qu'il présenta le message du pape François en janvier de cette année lors d'une réunion organisée par l'évangélique et protestantisme Kenesh Copeland était organisé une grande réunion et t'allais nous parler faire ça pour nous parler en pile sur ça et avec vous et c'est une introduction à faire tout coup pour sous ça pour nous capable entrer et côté pour nous entrer. Il dit c'est et il organise une grande réunion et dans son message et Palmer et pour Dama l'importance de écuménique et pour proclamer et expliquer importance écuménique là les gagnants en citant les documents de 1999 il interrogea l'audience protestante. Frères et sœurs, le protestant de l'ITER est terminé et le volte. Monsieur dit le protestant de l'ITER est terminé. Monsieur vient pour le prendre tête et chrétien pour capable faire une seule église qui c'est l'église écuménique et c'est qui ça mais c'est les papes te voué pour le bien fait. Il dit depuis longtemps l'église catholique cherchait l'union avec les frères et sœurs séparés dans les écritures et nous comprenons que les églises filles sorties de Rome reviendront vers les églises mères avant le retour de Jésus-Christ selon Ésaïe et 47 verset 1er à 11, Apocalypse 17 verset 5. C'est ça et monsieur a parlé là, il dit depuis longtemps l'église catholique a cherché pour faire celle une union avec l'église protestante et que l'ITER t'est divisé et l'ITER t'est protestanté mal, c'est ça monsieur dit avant le retour de Jésus. Et il donnait cette verset nous cette donnée là, il dit et cette l'église aura brièvement une grande puissance sur la scène du mondial en influençant une résistance de l'Empire romain qui dirige l'Europe, qui dominera l'économie mondiale et qui poussera des milliards de personnes à se soumettre à son commun et ne ça et comment sacrer ça commencer
concrétisera cette unité. 2 millions de gens se convertiront-ils en masse. Ouais, malgré Messi fait ça, mais il prend 2 millions de gens dans l'église protestante, ils ont converti en masse. En adoptant la doctrine de l'église catholique. Comme l'ont fait de nombreux et anglicisants récemment et revenus vers Rome, où Rome a accéléré tel de processus d'unité en faisant des compromis sur les anciens différentes doctrines comme dans la déclaration conjointe avec les dirigeants luthériens. Seul le temps nous le dira. Une chose est sûre, cette unité se produira. Les véritables chrétiens doivent donc être certains de ce qu'ils croient et ils doivent pas abandonner la vérité au nom d'une unité réconfortable. Ok? D'unité réconfortable. Serez-vous pas lorsque écuménique et prophétie de la fin des temps vous attendent, serez-vous capable d'y résister? Nous devons être prêts à agir selon la foi. Kounya, mes chers frères et sœurs, nous sommes l'introduction ça yo pour Noé le parler écuménisme, il a parlé d'écuménisme. Nous c'est l'église catholique qui vient avec lui pour gagner une seule église. Pour l'église catholique, il faut que tu gagné une seule église. Écuménique de la fin des temps désigne dans une perspective prophétique. Nous, mouvement de rapprochement final entre les différentes églises chrétiennes, souvent reçues comme un retour vers une structure unique, type de l'église mère. C'est ça le dit. Yo voulait mettre une seule église. Mais yo voulait mettre une seule église. Une seule église que Pape Jean-Paul II a appelé l'église de l'amour. Pape Jean-Paul II a appelé cette église l'église de l'amour. Il dit, ce processus cherchait unité visible des chrétiens avant le retour du Christ. C'est ça, introduction, nous sommes dans l'introduction. Il a cherché une seule unité avant le retour du Christ, mais c'est une faux unité. Changer ça qui est passé dans le Moyen-Âge, c'était une guerre entre l'église catholique et l'église protestantisme. Dans le Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge, qui s'est passé, et l'église catholique fait guerre avec l'église protestantisme, et l'église protestantisme pas jamais en commun accord avec l'église catholique, parce que pas pour des raisons.
pour des raisons. Les catholiques croient dans adorer saint, l'église protestantiste croit dans adorer bon Dieu. L'église catholique croit dans Marie et l'église protestante croit dans Jésus. L'église catholique croit dans les apôtres, on appelle les saints, et l'église catholique croit seulement dans Dieu. L'église catholique croit seulement dans Dieu. Pas jamais gagner un rapport, pas jamais gagner une raison. Il y a quelqu'un et monde qui a quitté l'église protestante, pas l'église catholique, mais l'église catholique à l'église protestante, pas jamais bien encore. Depuis où elle était et fin fait séparation ça, il fait net. Et séparation vient du Dieu. Et 95 thèses, il était corrigé pour eux, et mes chers frères et qui ont tabaye menti, ils étaient venus avec les lois de diligence, et si maman mourait là, et retirer maman, m'a venu par une somme de cob, il a célébré une messe, un libéral, libéraux, et pour retirer maman dans l'enfer, dans le purgatoire. La Bible pas parle de purgatoire, la Bible parle le paradis et l'enfer. Ok? Et c'est ça la Bible parle, pas parler de purgatoire. Le mot purgatoire n'existait point dans la Bible. Badine pas, n'existait point dans la Bible. Le mot purgatoire. Ok? Alliance pas jamais qu'a fait. Jésus a venu alliance pas jamais fait. L'alliance pas jamais qu'a fait. Je dis et tout en soulèvant des débats sur les compromis et doctrinaux. Voici les points clés sur l'écuménisme de la fin des temps. Voici les points clés, nous va voir avec nous sur ça. Premier point, on dit perspective prophétique. Son perspective prophétique, il dit certains interprétant les Écritures comme le retour des églises ici dans de la Rome, de la réforme vers l'église Rome et avant le retour de Jésus-Christ. Suggérant une église mère, il pas jamais qu'a fait. Il pas jamais qu'a fait, il pas jamais qu'a fait, il pas jamais fait. Il pas jamais qu'a fait, il pas jamais fait, et il pas jamais fait encore. OK? Il dit que c'est comme ça y est, c'est comme ça y est, et zami mio k'ap koute nous matin. Nous portons un grand sujet pour nous matin, c'est économie et qui c'est écuménisme de la fin des temps, prophétie et sur la fin des temps sur sujet ça. OK? Et qui ça le dit encore? L'apôtre Pifon, deuxième considération nous joignent, il dit, concrétisation de l'unité. Ces mouvements est marqué par une recherche unité cible visible malgré les différences de doctrine. Oui, malgré les différences de doctrine. Ok? Et nous parlons encore, il dit, l'autre point, nous influence sur le monde. Cette église unifiée est perçue comme acquérant une grande puissance, influençant une résurgence de l'ordre européen et dominant l'économie mondiale. Yo
yo dominé économique mondiale là, yo dominé économique mondiale là, c'est comme ça yo il dit encore l'autre point compromis doctrinal. Il y a des interrogations sur la manière dont cette unité s'est consacrétisera et notamment à travers des accords ou des déclarations conjointes qui ministrent de les différences théologiques et les différences théologiques. Des derniers points pour nous non et ça il dit que l'appel de la foi l'absent est mis sur la nécessité pour les chrétiens de rester fermes dans leur foi et en discernement et la vérité au-delà et de la Trinité institutionnelle. C'est comme ça, il dit écuménique sans lié. Eh bien, il y avait 5 grandes religions dans le monde. Il y avait 5 grandes religions dans le monde. Nous avons vu et voir avec nous les 5 grandes religions dans le monde. Il existe 5 grandes, il y a l'autre religion, mais 5 grandes religions dans le monde. Nous parlons de ça avec moi et mes chers frères et sœurs. Nous parlons de 5 grandes religions qui est dans le monde. Et le monde possède 5 grandes religions. Ok. Et nous pas courir, mais nous voulons tout le monde comprendre. Et études, ça n'a fait matin, sont études choquantes, sont études qui grand pile connaissance de la vérité. Râlez petit cahier, râlez plus mou, notez avec nous. Ça c'est haut niveau de la connaissance de la parole de Dieu. Les principales religions du monde classées par le nombre d'adhérents sont, yo mettez les christianismes en premier, mais non, faute. Les 5 grandes religions dans le monde, nous avons la religion abrahamique. La religion abrahamique, c'est la religion abrahamique. Nous avons la religion abrahamique qui vient changer en la religion judaïsme. C'est la première religion dans le monde, la religion abrahamique est changée en la religion judaïsme sous l'état de Jésus-Christ et juste actuel. Et il dit que nous avons la religion, deuxième religion, nous avons c'est Islam, qui c'est les musulmans, islamite, la religion islamite, et c'est ça, nous joignons, et puis nous joignons, après, nous joignons la religion hindouiste, nous joignons la religion hindouiste, et nous joignons la religion bouddhisme, et c'est religion ça yo, nous avons ouais, judaïsme, islamite, bouddhisme, islamite, après islamite, nous te dit hindouisme, bouddhisme, et est-ce que nous avons fini? On va aller. La religion, judaïsme, islamite,
hindouisme, bouddhisme et puis la religion, et la dernière religion c'est la religion christianisme, la religion christianisme. C'est 5 grandes religions ça qui gagnent dans le monde. OK, c'est 5 grandes religions ça qui gagnent dans le monde. On cite les ensemble. La religion abrahamique qui vient la religion judaïsme premier, islamite qui vient les musulmans islam 2, hindouisme 3, bouddhisme 4 et puis christianisme fait 5. C'est 5 religions ça qui est dans le monde. Mais chaque religion ça a des sectes religions, des sectes religions. Il y a des sectes qui sortent en dedans, tant que protestants, adventistes, catholiques, etc. et mormons, toutes sectes ça sortent en dedans christianisme. Et chaque religion ça a des sectes qui sortent en dedans. Et protestants et protestants par une religion, catholiques par une religion, et adventistes par une religion, et méthodistes par une religion. Il y a aussi un secte en dans la religion, la religion christianiste. Mais là, ça sont gros connaissances nous bah là qui est bien. OK? Ça c'est des sectes. Et puis l'autre surtout, il y a des sectes religions et qui sorti en dedans yo, et qui sorti en dedans yo, et il y a des sectes religions qui sorti en dedans yo. OK? Qui sorti en dedans yo tout. Et c'est ça. OK? Qui sorti en dedans yo, c'est ça. OK? C'est ça, et religion. Et il y a des gens qui prennent protestant, et son religion, non, ça c'est des sectes qui sortent en dedans la religion christianisme. Eh bien, allons aller plus loin pour nous voir, et religion, on dit, la religion christianisme, environ 24,26 milliards et chrétiens. Ouais, combien pile chrétiens ils ont gagné islam 2 milliards chrétiens. Ils ont gagné l'hindouisme 1,16 milliards chrétiens qui sont dans la religion bouddhisme. Ouais, et bouddhisme. Et nous gagnons l'hindouisme et bouddhisme nous gagnons environ 5,520 milliards de fidèles. Et pour la religion abrahamique qui s'est convertie en la religion judaïsme, on a noté pas les membres, mais on a noté les quatre religions simplement. Eh bien, la religion christianisme, il dit catholicisme, protestantisme, orthodoxe, et c'est 2,6 milliards de fidèles. 24,26 milliards de fidèles. Protestants, catholiques, ils prennent en tant que catholique et protestants et orthodoxes et qui compilent ensemble qui bon nombre de fidèles ça. La religion judaïsme, islam sous sumisme, chiisme, et on dit c'est 2
milliards de fidèles. Notez ça ou bien. Ouais, je dis, je parle vite avec étude là, je aller doucement avec étude là, pour nous capables de comprendre. Judaïsme, c'est 15 milliards, t'as une patoile, de tes une de et 15 milliards de fidèles. 15 milliards de fidèles. Ok? Et baïsme, religion indo-iranienne, religion indo-iranienne yo, assistique yo, c'est hindouisme, bouddhisme, nous joignons augmenté dans grande religion yo, 5 grandes religions yo, mais religion indo-iranienne yo augmenté yon prix de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yo augmenté de 7 la caille. Et yo joignent hindouisme c'est 1 hindouisme et c'est 1,16 milliards de fidèles. Ouais, 1,16 milliards de fidèles. Bouddhisme, c'est 50 520 millions de fidèles. Ok? Et fidèles. Judaïsme, je te dis, judaïsme, c'est 15 millions. Ok? De fidèles. Eh bien, ça, c'est, nous pourrons le prendre, sikhisme, donc c'est sikhisme, on dit c'est 27,30 millions de fidèles. Janisme, yo pas baili, c'est toujours un sept qui en dedans religion bouddhisme yo et janisme. Taoïsme et shindoïsme, zoroastrisme et puis religion ça yo. Pour animisme, religion traditionnelle et 430 millions de fidèles. Napoléon, yo gen on l'autre sept qui soutient dans yo néo-paganisme. Nous avons un deuxième encore, j'y suis. Et c'est ça. Pour religion, yo athéisme, religion, athéisme, agnosticisme, déisme, 1 milliard de personnes. Ouais, 1 milliard de personnes. Pour terminer dans ça, je dis le judaïsme, le christianisme et l'islam sont les plus répandus et le judaïsme couvrit environ 32 degrés, 32%, excusez, de la population mondiale et islamique 23% de la population mondiale. Eh bien, c'est tout ça yo et qui fait yo besoin et fait yon besoin faire yon seul l'église et yo l'église écuménique. Et après il y aurait l'église écuménique. Et c'est ça il y a besoin de faire. Ok? Et lorsque nous parlons plus loin, il dit que qui ça? On allait il dit écuménique de la fin des temps, catholique veut dire pur. Ouais, le mot catholique veut dire pur. Et écuménique, c'est quoi tout le
le prêtant, les maçons, etc. prouver comment que le monde est piégé aujourd'hui. Ils ont démontré comment le monde est piégé dans le temps à vivre là. Le monde est vraiment piégé. Le monde est piégé. Le monde, mes chers frères et sœurs, il y a un pile problème qu'à dire et dans le monde ça là. OK? Il y a un pile problème qu'à dire dans le monde ça là et un pile problème n'a pas entreprendre dans le monde là et c'est problème sous problème et qui nous montre comment que le monde là li piégé. Il montre comment monde là li piégé et pendant monde là son monde qui piégé, nous-mêmes nous devons prendre en pile précaution avec les pièges du monde. Nous devons prendre pile précaution avec piège du monde. Il y a pile bagay k'ap vini et nous devons attendre avec tout ça qui vient pour venir dans le monde ça. OK? Nous devons attendre à tout ça qui vient pour venir et dans le monde ça. D'accord. Et il dit il montre les Sheban ou Aram. Les Sheban ou Aram, un mot, on dit en Afrique, les religions, etc., aussi avec le pape pour qu'il mette une seule religion. Et c'est mot ça, Shebam ou Aram, li mot ça démontré comment africain en Afrique religion yo mettait ensemble avec les papes pour former une seule religion. OK? Et c'est-à-dire que écuménique. Et c'est-à-dire que écuménisme. Il y avait cinq grandes religions dans le monde nous sommes dit là. Et mes chers frères et sœurs nous te dit et déjà judaïsme, islamite et puis christianisme et l'hindouisme, bouddhisme et en 2015, nous pourrons voir ça pourra le passer. En 2015 fait 70 ans et depuis que Hitler, le président d'Allemagne, était assassiné 6 millions de juifs. En 2015, il fait 70 ans, d'ici il fait juif 70 ans depuis Hitler était assassiné dans la première guerre mondiale, soit deuxième guerre mondiale, on a suivi ça, et Hitler était assassiné 6 millions de juifs. Et qui et c'est concerné par l'empereur de Constantin. Et l'écuménique là, il est venu par l'empereur de Constantin, c'est-à-dire Rome converti, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un pays comme Rome n'a jamais converti. C'est une prétexte. Son prétexte, il fait prétexte. Et Rome, lorsque Constantin, il était 10e l'empereur de Rome, t'as allé boumer sous la croix du chrétien, de gagné, et il était, lorsqu'il gagné, avant d'aller, il te dit, si m'gagne, et gouvernement, non, c'est, va un gouvernement du chrétien, et l'empire, non, c'est l'empire du chrétien. Oui, c'est Constantin qui vient avec un sarolé écuménique et pour mettre
et une seule église sur la terre. Et pour mettre l'église sur la terre. Mais ça veut dire, sous la période de Constantin, il dit, et Rome, t'es pour prétexte, excusez, qui dit, et lui converti. Mais c'est pas vrai, son prétexte, Rome pas jamais converti, parce que Rome, c'est un danger lié pour le monde. Rome pas jamais converti, parce qu'il y a des prophéties sur la tête de Rome. Ok? Et Constantin fait première réunion en 1313, en 1313, Constantin fait une réunion pour qu'il mettait une religion christianisme. Il a dit que lorsqu'il y a dans le bataille, une fois je fais une rêve, pour ça dire il fait un rêve, il fait un rêve, et il fait un rêve, pour qui ça nous parle dans rêve là, il dit, pour mettre une rêve, que je passais un signe de la croix, un signe de la croix sur la croix du chrétien, c'est-à-dire croix signifie la victoire. Il fait un signe, il dit, pour faire comprendre que la croix, signe de la croix, il fait son signe de la victoire. Et le signe de la victoire. En 325, c'est la naissance de l'œcuménisme. Et c'est la naissance de l'œcuménisme en 325. Et ça, 325, c'est la naissance œcuménique. Et je dis pas Constantin, c'est la religion c'est la religion christianisme. Jésus n'a jamais créé la religion. Et Jésus n'a jamais créé la religion. Et la religion pour Christ avait adopté la religion. Il avait accepté la religion judaïsme. C'est la religion de Dieu. Christ, c'est une seule religion, il était accepté, il était admis, malgré le gouvernement, pile pour littérature, pile bagay la dedans, et c'est la religion judaïsme, et le Christ adopté. Il dit la religion judaïsme, malgré ça, Christ était là. Il pas accepté en la religion. Il dit, le serviteur Jacques lui dit, non, Jacques, premier verset 27, nous nous lit, Jacques premier verset 27, bon chercher pour nous, et pour nous lire, et Jacques premier verset 27, Jacques premier verset 27, ok, verset 27, dernier verset, il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, votre Père, consistant à visiter les orphelins et les veuves dans les afflictions et à se préserver et des souliers du monde. Des souliers et du monde. Et ça, c'est Jacques, l'apôtre Jacques, qui dit ça dans le livre Jacques 1er verset 27. Mais dans Actes 4 verset 12, la vraie vérité est mentionnée noir sur blanc. Nous, Actes 4 verset 12, Actes 4, le verset 12, qui ça le dit, et vérité, il dit vérité à mentionner noir sur blanc. Il n'y a de salut en aucun doute. Il n'y a de salut aucun doute. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi
les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et dans Actes des Apôtres, et 4 verset 12, il dit pas bon sali non aucun autre monde. Pas bon sali non aucun autre. Pas de sali dans les papes, pas de sali dans maman Marie, pas de sali dans Saint-Pierre, pas de sali dans Saint-Paul, pas de sali dans Notre-Dame, pas de sali dans Saint-Jean Bosco, pas de sali dans Jean Pietro. Petit Jean Pietro pied marinette dans Ezili Danton dans Azak Amédée pas de sali dans Saint-Joseph pas de sali dans Saint-Clair pas de sali dans des ermites yon seul côté n'a jeune sali c'est dans Christ yon seul côté n'a jeune sali c'est dans Christ pour qui pas qu'un monde k'ap vinn di nous et la religion c'est bagay qui crase pays. C'est la religion qui a crasé le monde entier. Ça dit si je ne pas venir dans l'église pam, je pas sauver ça. Me dit je pas venir si je pas venir là, je pas sauver. Si je pas dans baptiste, je pas sauver. Si je pas dans méthodisme, ça c'est bagay tintinadioye, et pas aucune église, aucune religion qui a sauvé nous. Il n'y a pas de ça, il n'y a aucune d'autre. OK? OK? Pas de sali n'a aucun doute. Sali c'est seulement dans Jésus. Lié. Eh bien, je dis à nous de venir pour nous te faire un coup d'introduction ensemble avec vous. Et nous prenons camper étude là. Là, je dis, parce que c'est un coup d'introduction qu'on a fait. Mercredi, si Dieu veut, nous allons venir avec même étude là sur Sali Pape dit. Tom dit. Je dis pas que sali n'a aucun doute. Pas que sali dans maman Marie, pas que sali dans petit Jean Pietro, pas que sali. Même le pasteur qui a nous la Bible, il pas qu'à sauver ou. La expliquer sali ou même pour sauver tête. OK? Pour sauver tête. Pas que sali n'a aucun doute. Eh bien, on peut aller l'indiquer et en 325 c'est là que Constantin fut classé le jour et dimanche. C'est là que l'Adventiste lui dit, nous avons sur les ordres romains parce que nous adorons le dimanche, mais ce n'est pas vrai. Nous n'adorons pas le jour dimanche et nous adorons le jour du Seigneur. Nous tourné avec ça. Nous prenons, nous pas prêté mercredi CV, nous toujours sous Ecuménix pour nous parler de Ecuménix et comment ça y est. Je vous dis à son côté d'introduction, nous pas de vérité indifférent et un côté d'introduction nous t'ai fait. Comme nous demain CV, oui demain CV, n'a porté nous t'ai gain spécial là, demain CV n'a porté et n'a porté pour demain CV n'a un spécial n'a porté pour et mes chers frères et sœurs et deuxième partie émission ça plus belle. C'est là nous parler là nous lit mais deuxième partie émission la plus belle pour nous expliquer bien. Là nous fait lecture mais nous pouvons vraiment expliquer ça qui Ecuménix. Eh bien, c'est là nous apprêté dans déploiement papa bon Dieu qui tout puissant et en entendant une musique pour nous capable aller n'a fort tendez Gili et béni avec Gili. Moi-même, moi critique comme bye bye, à la prochaine.
cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses belles. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses belles. Fais-moi vivre dans ta voie. Oh, 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 Papa, prends soin de moi. Papa, prends soin de moi. Papa, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Détourne mes yeux de la vue des choses belles. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses belles. Fais-moi vivre dans